Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Tally. Et plus précisément, en fait, je vais te présenter plein d'idées de scoring que tu vas pouvoir mettre en place pour créer un quiz avec Tally. Si tu veux directement aller à la présentation des scores, tu peux voir les chapitres, mais je voulais te mettre un petit peu de contexte avant ça. Euh, alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai créé un quiz moi l'année dernière et je m'étais dit que c'était intéressant de partager un peu le processus de création de ce quiz sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai déjà créé une série de vidéos sur la création d'un quiz sur Tally, mais c'est vrai que je présentais mon quiz avec mon scoring à moi, et donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal ensuite à réutiliser ces vidéos-là pour créer leur propre quiz à elles. Parce que dans Tally, il y a plein de configurations à faire et les configurations que moi j'avais faites, ça fonctionnait pour mon cas à moi, mon score à moi, mais c'était pas forcément duplicable pour tous les types de quiz. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire de nouvelles vidéos pour expliquer un peu plus les différents types de quiz, pourquoi faire un quiz, comment créer les logiques, etc. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec cette vidéo et dans de prochaines vidéos que je posterai sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est que tu veux créer un quiz sur Tally, mais que tu es un peu perdu dans les scores. Parce que en effet, dans la création d'un quiz sur Tally, il y a plein de possibilités au final. La plus connue, et on va y revenir juste après évidemment, c'est un peu le score des quiz de magazine. Donc c'est-à-dire que tu as des réponses A, B, C, et tu vas compter à la fin combien tu as de A, combien de B, combien de C, pour savoir quel est le score le plus important. Sauf qu'il y a plein d'autres fonctionnalités et d'autres typologies de scores qu'on peut mettre en place, et je vais te montrer tout ça dès maintenant. Hop, on va sur Canva et là je vais te montrer directement tous les scores de quiz que moi j'ai imaginés, mais je suis sûre qu'on pourrait imaginer encore plein d'autres scores possibles. Alors, à savoir que déjà, la première chose, c'est qu'on peut avoir des scores avec un profil gagnant, donc comme l'exemple que je viens de donner, A, B, C, plus t'as de A, et le gagnant, c'est le score A. Mais tu peux aussi avoir la possibilité de créer un quiz où il n'y a pas de gagnant, ou juste, tu verras tout à l'heure. Je vais te montrer tout ça. Alors du coup, commençons par le commencement avec l'exemple que je viens de donner, et c'est la logique A, B, C. Donc je vais peut-être zoomer un peu, je sais pas si vous voyez bien. Donc la logique ABC, c'est comme les quiz de magazine, on va compter les occurrences de chaque lettre, donc combien il y a de A, combien de B, combien de C, et en fonction de celui qui est le plus élevé, ce sera le profil majoritaire, celui qui va gagner. Donc là, on voit que il y a eu 2 réponses A, 5 réponses B, une réponse C, donc le gagnant, c'est le profil B. Alors, j'ai mis un petit attention ici parce que, au final, c'est ce type de quiz qu'on connaît le plus et auquel on va penser le plus facilement, mais c'est aussi un des plus complexes à mettre en place dans l'outil Tally. Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette logique-là, on va pouvoir avoir des égalités. On peut avoir très bien égalité entre A et B, égalité entre A et C, ou égalité entre les 3 profils en fonction du nombre de questions que vous avez. Et donc ça veut dire que il va falloir gérer ces égalités dans l'outil Tally. C'est-à-dire expliquer à l'outil, si jamais tu as une égalité entre A et B, alors le profil gagnant ce sera celui-là. Il y a plein de façons de gérer les égalités, mais c'est vrai que il faut y penser, il faut y réfléchir, et du coup ça rajoute de la complexité quand on configure le quiz dans l'outil Tally. Donc, je mets quand même un warning ici. C'est souvent le quiz qu'on veut mettre en place, mais c'est pas le plus facile à mettre en place. Juste petit aparté, tout ce que je suis en train de te montrer là, en fait, j'ai créé un e-book où je te montre, où je te partage toutes les informations que j'ai pu récupérer par rapport à un quiz, à la création d'un quiz sur Tally. Dans cet e-book, il est super complet parce qu'il va t'aider non seulement à choisir la logique, mais aussi à créer tes questions, à imaginer toute la stratégie qu'il y a autour du quiz. Et évidemment, dans ce e-book, je t'aide à créer la logique par rapport à ce que tu as choisi. Donc par exemple, si tu choisis la logique ABC, dans ce e-book, je vais te montrer exactement comment le paramétrer dans ton quiz, directement dans l'outil Tally.
Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je te laisse toutes les infos dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse, que tu as envie de créer ton quiz, mais que tu es un peu perdu sur comment le faire, et ben voilà, tu auras toutes les informations dans ce e-book directement. Et sans plus tarder, on passe à la logique numéro 2. Et là, c'est une logique simplifiée, c'est comme ça que moi je l'ai appelée, hein, parce que tout simplement, au lieu d'utiliser toutes les réponses à toutes les questions de ton quiz, par exemple si tu as 15 questions de ton quiz, dans la logique A, B et C, on va utiliser chaque réponse de chaque question pour pouvoir déterminer le profil final. Dans la logique simplifiée, on se dit qu'on a la flemme, on a juste la flemme de faire ça, et on va se dire, bah, c'est juste soit la première question ou la dernière question qui va pouvoir donner le résultat final. Donc, du coup, ce sera beaucoup plus facile techniquement à mettre en place. Évidemment, ce sera moins cohérent, moins pertinent par rapport aux réponses des personnes, vu qu'on se base que sur une seule question. Mais ce sera beaucoup plus facile à faire. Donc, à vous de voir aussi qu'est-ce qui est pertinent, combien de questions vous avez dans votre quiz, quelle est la question la plus importante. Après, vous pouvez aussi, là j'ai mis, on choisit une seule question, mais on peut se dire qu'on choisit 2-3 questions. Mais en tout cas, qu'on ne va pas choisir toutes les questions du quiz pour définir le gagnant. Donc là, oui, peut-être que je l'ai mal expliqué, mais du coup, là, on a une question, on va avoir 3 réponses, et si la personne répond à la réponse 3, et bah, ce sera le profil C qui sera gagnant, tout simplement. Donc là, c'est à vous de voir, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire des paramétrages et d'utiliser toutes les réponses à toutes les questions pour configurer le quiz et avoir le résultat final. Donc ça peut être une option si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la technique, si c'est trop compliqué pour vous et que vous voulez faire quelque chose de très simple, c'est une super option. Mais forcément, c'est moins pertinent au niveau des réponses. La troisième possibilité de score, c'est la logique par échelle. Donc là, toujours pareil, moi j'ai pris l'exemple avec 3 résultats. Évidemment, vous pouvez mettre plus de résultats, hein. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre quiz et ce que vous voulez mettre en place. Mais là, du coup, on va avoir un score global à la fin du quiz. Donc, on n'a pas de score A, B, C, mais on a un score global. Là, moi, j'ai mis entre 1 et 10. Et en fonction de ce qu'on a imaginé, eh ben, on va mettre des échelles, une échelle, des échelles qui vont déterminer quels sont les profils. Et donc, par exemple, si le score final c'est 4, eh ben, on sera dans le profil A, par exemple. Si c'est je sais pas, entre 4 et 6, ce sera B, et entre 6 et 10, ce sera C. Donc là, du coup, on a vraiment seulement un score. Et donc, dans toutes les questions de votre quiz, vous allez seulement incrémenter ce score global. Au lieu d'avoir 3 scores en fonction des réponses, on va avoir un seul score. Et donc là, du coup, c'est beaucoup plus simple à mettre en place parce qu'on ne peut pas avoir d'égalité. C'est juste où est-ce que la personne se situe sur l'échelle, ça va déterminer la réponse et le profil final. Donc ça, c'est plus facile à mettre en place. Après, c'est sûr que c'est pas forcément évident à concevoir dans la réflexion sur les points. Mais par exemple, ça peut être, si le profil C, c'est le profil le plus avancé, peut-être que ce sera celui qui a le plus de points. Donc ça veut dire que si la personne répond la réponse C, elle aura peut-être plus de points, alors que si elle répond à la réponse B, ce sera plus 1 point. Enfin voilà, c'est tout ça à réfléchir, mais en tout cas, comme il n'y a pas cette dimension d'égalité, c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place au niveau des paramètres dans l'outil Tally. Et le dernier score qui propose un gagnant, c'est la logique à double échelle. Et ça, c'est la logique que moi j'avais mis en place dans mon score, dans mon quiz sur Tally. Parce que, en fait, dans la logique que j'avais réalisée, j'avais besoin d'évaluer 2 scores différents. Pour vous expliquer un peu la logique de mon quiz, c'est un quiz sur l'organisation de son business. Donc, j'invite les entrepreneurs à évaluer leur organisation.
Mais ce que moi j'ai constaté sur l'organisation des entrepreneurs, c'est que il y a 2 notions qui sont très importantes. Déjà la notion de simplicité, complexité de l'organisation. Est-ce que la personne a une organisation très simple ou une organisation très complexe? Donc ça, c'est un premier élément, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment la personne se sent par rapport à cette organisation. Est-ce qu'elle le subit ou est-ce qu'elle le vit très bien? On peut avoir une organisation très simple, mais très bien vivre avec celle-ci. Au contraire, avoir une organisation très complexe et très mal le vivre. Et du coup, ben, j'avais vraiment besoin d'avoir cette double notion, en fait, dans mon quiz pour pouvoir situer les personnes dans le profil final de la personne. Du coup, j'avais imaginé cette logique-là à double échelle et donc j'avais déterminé, voilà, bah, comme la logique par échelle, j'avais défini des seuils, que ce soit pour la complexité de l'organisation ou pour le ressenti face à l'organisation. Et donc, en fonction de ça, j'avais construit mes profils. Du coup, c'est un peu plus complexe que la logique par échelle parce que là, on a 2 scores qu'il va falloir comparer les uns aux autres, mais on n'a pas cette logique d'égalité et du coup, ça reste quand même, on va dire un entre-deux. Donc voilà pour ces scores, ces possibilités de scores qui donnent un profil gagnant. Maintenant, je vais vous montrer les profils sans gagnant. La première logique, c'est la logique par pilier. C'est vrai que dans un quiz ou dans un audit qu'on peut faire, ça peut être intéressant de questionner différents piliers. Par exemple, moi, pour l'organisation, je pourrais évaluer le pilier outils numériques, je pourrais évaluer le pilier gestion du temps, le pilier mise en place de processus, et chacun de ces piliers pourrait être indépendant et avoir son score différent. Et donc là, l'idée c'est pas d'avoir un gagnant, mais plutôt de donner une évaluation en fonction des différents piliers, dire par exemple, bah, sur les thématiques des outils numériques, t'es au top du top, tu maîtrises bien, etc. Par contre, sur le pilier gestion du temps, bah là, ce sera un peu plus compliqué pour toi, donc voici ce que tu peux mettre en place. Ça peut être intéressant, mais en effet, là, j'ai mis aussi un petit warning parce que ça va être assez compliqué à mettre en place techniquement au niveau des résultats. Parce que ça veut dire que là, on a des résultats pour 3 piliers différents. Donc il faut qu'on fasse un petit commentaire pour chaque pilier en fonction du score que la personne a dans ce pilier. Donc admettons qu'on définisse trois seuils dans le pilier 1, 3 seuils dans le pilier 2, 3 seuils dans le pilier 3. Ça veut dire que ça nous donne déjà 9 résultats différents et qu'il va falloir les arbitrer, etc. Donc ça peut vite devenir très compliqué, mais c'est important de vous le présenter parce que c'est possible de configurer tout ça dans Tally. Oui, oui, oui. Ça demande juste un peu de patience, de test, etc. Et de bien comprendre comment fonctionne chaque fonctionnalité, mais c'est possible de faire ça et ça peut être très pertinent pour que ce soit pour des prospects, mais aussi pour des clients. Hein. Ça peut, comme c'est des questionnaires, des quiz qui peuvent être longs à mettre en place, ça peut être quelque chose à mettre en place pour un accompagnement que vous avez, ce genre de choses. Donc voilà, là ce sera pas forcément super compliqué au niveau du scoring parce que on a 3 scores différents, mais on n'a pas de gestion d'égalité, etc. Par contre, il faudra bien paramétrer quel texte on fait apparaître en fonction du score de chaque pilier. Et le dernier, c'est le score unique. Et là, par exemple, ce sera une note sur 10, un budget estimé, un taux de conversion ou un taux de ce qu'on veut. Mais c'est juste que là, on veut faire apparaître un chiffre à la fin qui sera unique et qui va se calculer en fonction de ce que la personne va répondre dans le quiz. Donc là, forcément, ce sera encore une fois beaucoup plus facile parce que là, c'est un calcul qu'on va faire. Alors, soit en fonction des réponses à des questions, voir si la personne a bien compris une thématique, comme un peu une évaluation à l'école. Hein. Mais en effet, ça peut être un taux de conversion. Par exemple, si on demande à la personne combien tu as de clients, combien tu as eu de rendez-vous, découvertes, et on va calculer comme ça un taux. Donc là, c'est pareil, après, c'est à adapter à l'infini en fonction de ce que vous voulez faire apparaître. Donc c'est assez simple à mettre en place. Après, évidemment, ça dépend aussi du résultat du texte que vous voulez faire apparaître à la fin en fonction
du score de la personne. Mais c'est toujours pareil en fait, vous voyez, il y a plein de logiques, possibles à mettre en place, mais tout ce qui va être paramétrage, bah, ça va être assez similaire. C'est juste enfin, c'est les mêmes paramétrages à chaque fois, c'est juste qu'il faudra bien les configurer en fonction de votre logique et cetera. Donc voilà un peu pour la vue, globale des différentes logiques que vous pouvez mettre en place dans votre quiz sur Tally. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de logiques parce que je suis sûre qu'il doit y en avoir d'autres auxquelles j'ai pas pensé. J'espère que ça va vous aider à choisir la logique qui sera la plus, adaptée à vous, en fonction aussi, bah, des contraintes techniques parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la logique à laquelle on pense, au premier abord qui sera le plus facile à mettre en place dans l'outil. Donc ça, c'est bien à prendre en compte et évidemment, en fonction du nombre de questions aussi, essayez d'éviter de mettre trop de questions dans votre questionnaire parce que sinon ça c'est encore plus long. Enfin, plus il y a de questions, plus le paramétrage technique va être long au final. Donc il faut penser bien à tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, cette page est issue de mon e-book sur Tally. C'est un guide complet pour, créer votre questionnaire, votre quiz étape par étape. Je vous montre, bah, déjà comment construire votre quiz, comment choisir la bonne logique, comment construire vos questions et puis ensuite, bah, comment intégrer tout ça dans Tally. Je vous montre pas à pas avec des images. Il y a aussi des vidéos dédiées que vous trouverez pas sur ma chaîne YouTube qui seront vraiment spécialement, faites pour, les personnes qui ont accès au guide. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir directement dans, bah, dans la barre d'infos pour avoir toutes ces informations-là. Si vous avez des questions, si j'ai pas été claire sur une des logiques, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou bon début de journée si c'est le début pour vous. Et je vous souhaite plein de courage pour la création de votre quiz. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.